Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour un nouvel épisode d'Éphéméride. Aujourd'hui, je vous propose de parler de la période du 25 juin au 2 juillet 2021 et de voir ensemble ce qu'il y a observé dans le ciel, que ce soit sur la Lune, que ce soit des comètes, des étoiles filantes, machin, etc. Enfin bref, tout ce qui est éphémère par définition, mais nous allons nous intéresser également à la reconnaissance rapide de la voûte céleste et donc des constellations qui sont actuellement observables, ce qui vous renvoie sur les épisodes justement de constellations que j'ai sortis sur la chaîne. Avant de poursuivre, je vous rappelle que je viens de sortir un sondage important qui va me permettre de réfléchir un peu mieux à l'orientation à donner à la chaîne pour mieux convenir encore à vos besoins. Donc je l'ai publié à l'occasion d'un vlog dans lequel je remerciais Laurent Oumar et vous tous pour les 20 000 abonnés et donc je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour parler des futurs projets sur la chaîne. Mais donc votre feedback est absolument fondamental, vous avez le lien dans la description et vous pouvez aussi aller voir le vlog, ça peut être assez intéressant. Voilà, et donc je vous propose de commencer maintenant sur les éphémérides. Vous connaissez donc notre format d'éphéméride et nous allons attaquer de suite avec les horaires de crépuscule. Donc 23h39 le vendredi 25, 23h36, voilà, à partir de 23h30 on peut commencer des observations du ciel profond si la lune n'est pas gênante et 4h10, 4h15 au petit matin. On repère déjà tout de suite que la lune est globalement la pleine lune, puisque nous avions la pleine lune hier soir. Ils nous ont encore inventé un nouveau nom, la super lune des fraises. Ouais, je pense que c'est... Un jour ou l'autre, je crois qu'il va falloir que je fasse un épisode sur le sujet, rien que pour essayer de gratter quelques abonnés, parce que franchement, ils nous font le coup tous les ans. Là-dessus, donc bien évidemment, on va attaquer par du planétaire et du lunaire, sur les programmes de soirée, en tout cas pour les quatre premières soirées de notre période. Ensuite, on sera sur du mix et ensuite, on ira s'orienter sur du ciel profond. La Station Spatiale Internationale qui passe de jour actuellement, et ce qui a permis du coup de faire notamment des connexions radio entre l'ISS Thomas Pesquet et quelques écoles. La station spatiale sera au petit matin de nouveau dans les jours à venir, donc à partir de lundi 26. Donc vous avez les horaires là pour Paris, bien évidemment, vous allez sur le site Evenobov pour avoir les données plus précisément. Vous avez mes épisodes sur comment photographier la Station Spatiale Internationale, je vous en dois encore deux autres, à savoir comment faire beaucoup mieux avec des techniques pour améliorer la qualité de vos prises de vue. Et deuxième épisode aussi, comment capturer un transit de l'ISS, que ce soit un transit lunaire ou solaire, les différentes techniques qu'on pourrait avoir là-dessus. Bien évidemment, ce sera selon les opportunités que je les tournerai. Donc nous allons tout de suite continuer avec les épisodes de Moon Explorer de Laurent Oumar. On va s'intéresser par contre aux phases du matin, puisque bien évidemment, la Lune progressivement se lève après le coucher du soleil. Donc on va plutôt s'intéresser à une observabilité du matin à quelques heures près, bien évidemment. Vous allez pouvoir voir à peu près les mêmes détails. Donc en fait on va commencer déjà le 25 au matin, donc là c'est samedi 25, dimanche, lundi, mardi 28 au matin on aura Gutenberg et Goclenius. Et on sera, vous voyez, Théophilus, Cyrillus et Katharina sera plutôt le 30 au matin, Six Sabine et Molke et les trois d'Orsa. Ensuite, on va plutôt s'intéresser à la vallée alpine, ici la Imaginus. Donc ça, ce sera le 1er juillet au matin. Le 2 juillet, on sera sur Platon, les monts Apennins. Uquert n'a pas de sens, bien évidemment, dans cette situation-là. Et par contre, on aura le mur droit qui sera semblable donc quand il avait été découvert à une espèce d'épée lumineuse. On aura Ératosthène, la reine de Stadius et Copernic aussi qui seront, voilà, on sera un peu mitoyen entre les deux. Donc à vous de voir et à faire les essais le 2 ou le 3 au matin. Vous avez tous mes épisodes sur la façon de pouvoir photographier la Lune, bien évidemment, avec les calculs à toutes les focales. Je précise que les tableaux, vous avez été nombreux à me le demander, ce tableau sera disponible très rapidement, en fait, sur le site web quand il sortira. Voilà, et vous avez plusieurs tutoriels, et notamment comment photographier la Lune de jour, ce qui veut dire que toutes ces phases-là, vous allez pouvoir les photographier aux alentours de 7-8 heures du matin aussi, mais en journée, et vous avez le tutoriel pour vous y aider.
Ensuite, on va s'intéresser effectivement aux situations un petit peu planétaires. Alors, les rapprochements, il y a des dates qui sont données, c'est un peu compliqué de voir. Je suis en train encore de réfléchir pour vous donner les rapprochements, parce qu'en réalité, vous pouvez avoir un rapprochement, mais voilà, la Lune et votre planète sont couchés, et donc en fait, on n'aura plus les mêmes distances. Je suis en train de réfléchir à voir si je vais continuer de vous en parler. Par contre, on a 3 positions de la grande tache rouge à noter qui peuvent être intéressants. Et on a les Boutides de juin au niveau des étoiles filantes. Donc Boutide, c'est la constellation bien évidemment de Boutède, c'est-à-dire Boutès, c'est-à-dire le Bouvier, et on va le repérer tout de suite, vous allez voir. Donc les phases des planètes, vous avez Vénus qui est en phase voilà, quasi pleine, croissante, elle est progressivement en train de rentrer, voilà. On va bientôt s'approcher d'une conjonction avec Mars. Et vous avez Mercure là qui va sur son élongation au petit matin, donc elle est ici, ce sera donc une élongation ouest. Mars est clairement hyper petite puisqu'on s'approche de son opposition. Puis Jupiter, Saturne commence à devenir très intéressante. Il suffit d'aller voir les photos par exemple de Philippe Mouniguet ou de Jean-Luc Dauvergne, il n'y a pas de souci. Donc le 26 au matin, vous avez une grande tache rouge, et puis j'ai noté que vous avez les 4 lunes sur le même côté, c'est assez amusant. Le 28 au matin, vous avez une grande tache rouge et vous avez un transit, non, Yo est peut-être derrière, là, je ne sais pas vous dire. Et vous avez le 3, vous avez la grande tache rouge également le 3 au matin. Vous avez mes épisodes sur les différents trésors à observer sur les différentes planètes, si vous ne les avez pas vus. Donc dans la playlist Préparez vos observations des planètes, ça vous donne une idée de ce qui est observable suivant les instruments, et globalement de ce que les astronomes amateurs arrivent à faire. Donc c'est toujours un peu d'essayer de vous tirer au plus haut. Même chose, là, cette fois des séries de tutoriels sur la photographie des planètes à la caméra, et notamment, il y en a qui me demandent le tutoriel pour utiliser Fire Capture Auto Stackert. En fait, on l'a fait en live là, c'est un live qui dure 1h05, et vous avez globalement toutes les données à faire, et donc il suffit de bien le regarder, vous allez avoir des choses assez intéressantes. Donc concernant globalement le repérage des constellations du ciel, vous voyez que le Lion, la Vierge, en fait le triangle de printemps se trouve maintenant côté sud-ouest-ouest à la nuit tombée, et au fur et à mesure donc des jours de la semaine, vous voyez, vous avez une petite évolution, et on va aller sur la conjonction entre Mars et Vénus. En plein sud, eh bien, vous avez justement le Bouvier, donc c'est de là que se situera le radiant pour nos boutiques de juin. Donc là, il n'y a pas de souci, vous ne pourrez pas trop les louper. Enfin, si vous en voyez, en tout cas, clairement, la constellation est levée dès le coucher du soleil. Et vous avez le triangle d'été qui commence clairement à pointer le bout de son nez, puisque vous avez la lyre, le cygne, et ici l'aigle qui sont ici. Par contre, vous voyez que vous avez la pleine lune qui sera visible. Donc là, on est le 25 au soir. Et au fur et à mesure, en fait, elle commence à s'éloigner, donc on va avoir du temps pour faire un petit peu de ciel profond, avec toutes ces constellations que nous avons vues ensemble. En fait, là, globalement, vous avez toute cette zone-là que vous savez maîtriser. Spoil, en fait, Hercule sera le prochain épisode et sortira en fait lundi soir, à la suite un petit peu de cette idée de séparer les 2 épisodes, toujours un petit peu long. Voilà, vous avez justement cette série d'épisodes que vous pouvez aller consulter. Je vais aller peut-être dans un nouveau format lundi soir, on va voir ce que je pourrais arriver à vous sortir, mais peut-être un format un petit peu plus direct. Vous me direz ce que vous en penserez. La photo du ciel profond, bien évidemment, vous avez mes tutoriels d'initiation, regardez-les bien. J'ai pris le temps en fait de bien réfléchir ces 3 premiers épisodes, et même l'épisode aussi sur la boîte à flat, vous avez mes cartes, etc. Ces épisodes-là visent à vous éviter énormément de déconvenues en fait à la suite de vos astrophotos. Donc je comprends qu'ils sont un tout petit peu complexes au début, de prime abord, mais notez bien les séquences, et vous aurez bientôt les fiches mémentos qui correspondent aux étapes qu'on a vues là. Fiches mémentos qui sont prévues pour être en inverse vidéo sur votre smartphone. Bon, je vous les mets là, et vous pouvez toujours déjà faire une capture écran pour commencer. Ces fiches mémentos que vous pourrez du coup afficher sur votre smartphone, même en pleine nuit, sans trop vous éblouir. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui va venir aussi sur le site web au fur et à mesure. Vous voyez que je travaille sur plusieurs projets en même temps. Au petit matin, eh bien, vous avez la succession Pluton, Saturne, donc Jupiter, Neptune et Uranus, et vous voyez que
On a le 27 au matin, donc dimanche 27 au matin, vous avez la Lune qui se rapprochera un petit peu de Saturne. Elle se rapprochera de Jupiter le mardi 29 au matin. Et puis ensuite plutôt de Neptune le mercredi 30, même s'il y aura toujours des distances relatives. Vous voyez, en fait, c'est pour ça que ça n'a pas trop de sens de parler toujours des rapprochements. Voilà. Donc après ça, bien évidemment, on peut s'intéresser aux comètes. Alors on a des comètes actuellement, mais magnitude 10,5. Vous voyez qu'on ne va pas aller très loin avec ces comètes. Pour vraiment les passionnés, vous allez toujours sur ce site The Sky Live et vous avez toutes les informations sur les comètes du moment. Avec, en plus de ça, en cliquant, vous avez la carte, en cliquant sur la petite carte, et en cliquant sur le titre, vous avez toute une fiche descriptive complète, donc je ne vais pas m'étaler. Les supernovas et les novas, eh bien vous avez les supernovas actuellement, magnitude 12,3, c'est visible avec voilà, peut-être un 400 mm, peut-être même un 300, dans NGC 4418 là, et puis donc on en a plusieurs en fait actuellement, donc faut surveiller ça. Et vous avez toutes les informations, vous avez les liens dans la description. Vous avez des novas dans notre galaxie, vous avez la liste ici, voilà. Là il y a une nova actuellement dans Hercule, vous avez les coordonnées, vous avez la magnitude 6, donc là c'est quand même assez intéressant. Et vous avez des novas extragalactiques. Au niveau du Soleil, eh bien, on a le groupe 2833 qui est en train de se coucher entre guillemets. On a une zone d'activité là avec des plages faculaires qui sont en train d'arriver. Donc quand on regarde l'activité finalement au niveau des éruptions solaires, on voit qu'il y a quand même de l'activité. Donc c'est un groupe à surveiller qui va peut-être évoluer. Puis on a un deuxième groupe d'activité là en dessous qui pourra être intéressant également, donc à surveiller dans les jours à venir quand il fera beau. N'oubliez pas qu'en cette période de l'année, les nuages noctulescents sont visibles, comme par exemple cette observation par Christophe Gallo qui nous a publié sur le groupe Facebook de la chaîne Astro. Donc des nuages noctulescents observés à 4h45 du matin. Ces nuages de glace à 70 km d'altitude peuvent être observés le soir vers 23h en direction donc du nord-ouest où le soleil se couche. Quelquefois même du nord pendant la nuit, et puis au petit matin, 4h, 5h du matin, cette fois au nord-est. Ils seront observables à peu près jusqu'à la mi-juillet, mais ce n'est pas forcément toutes les nuits, ça dépend des conditions météorologiques, ça reste assez complexe à expliquer, mais en tout cas, c'est magnifique à observer. Voilà, donc on en a fini pour ces épisodes d'éphémérides. Vous voyez que il y a beaucoup de choses quand même à aller observer toujours sur la période. Il y a toujours une occasion en fait de faire de l'astronomie. Et donc je pense que ces épisodes d'éphémérides sont importants. Je suis sur la réflexion et c'est pour ça que le sondage est important, pardonnez-moi, il prend plus que 5-10 minutes à remplir. Mais il est important, après vous n'êtes pas obligé de me pondre un roman sur les zones de texte, mais il est important parce que ça va me permettre de définir, je vois déjà aux premières réponses, que le plus important, le créneau le plus important, c'est celui du vendredi soir. Or de sortir l'épisode d'éphéméride le vendredi soir, eh ben, je loupe peut-être le meilleur créneau pour ce qui est du nombre de vues et tout. Donc je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais vous proposer dans les jours à venir en termes de format et d'organisation de la chaîne, mais ça dépendra aussi beaucoup de mon emploi du temps. Donc c'est tout ça qui est en cours de réflexion. Voilà, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, à vous abonner si ce n'est déjà le cas. Laissez un petit mot dans l'espace commentaire. Je vous souhaite de très belles observations et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro dimanche matin pour l'épisode du week-end. Merci, au revoir.